certainement déjà entendu parler du tramadol, ce produit, ce médicament antidouleur qui de plus en plus circule dans toutes nos grandes villes en Afrique de l'Ouest, dans les rues et un peu partout, et qui se consomme par la plupart de nos jeunes. Alors, c'est de ce produit qu'il va s'agir dans ce nouveau numéro de votre rubrique L'entretien du jour. Le thème prévu pour vous est bien la consommation anarchique du tramadol en Afrique de l'Ouest, un problème de santé publique à résoudre. Et pour parler donc de ce thème, nous avons pour invité Dr Louis Koupoué-Mendy. Voilà, Louis Koupoué-Mendy, il est pharmacien d'officine. Il est également spécialiste en réglementation pharmaceutique. Alors, docteur, bonjour. Bonjour, Madame Claire Sakamanto. Ravi de vous recevoir sur SICA. Ah ben, c'est à moi de vous dire merci pour l'invitation. Alors, comme vous le savez déjà, le sujet aujourd'hui concerne le tramadol, sa consommation de plus en plus anarchique dans l'espace CE2AO et un peu partout, commence à devenir préoccupante, surtout avec les effets que ce produit a sur notre jeunesse. À commencer par la définition de ce produit. Un médicament normalement antidouleur. Et quel autre détail? Bien entendu, tramadol, c'est un médicament qui appartient à la classe thérapeutique des analgésiques opiacés faibles. C'est-à-dire qu'il fait partie des médicaments utilisés pour lutter contre la douleur. Donc, on peut dire simplement un antidouleur. Vous savez, en termes de douleur, c'est une question donc, de sensibilité individuelle d'abord, et c'est une question donc, de palier. Donc, lorsque quelqu'un se plaint de douleur, la plupart du temps, il y a des médicaments classiquement connus, sans faire de publicité, le paracétamol par exemple. Et bien, quand vous l'utilisez, que la douleur ne cède pas, il faut monter de grade. Donc, on passe des analgésiques faibles à des analgésiques un peu plus forts qui permettent donc de traiter, de prendre en charge des douleurs d'intensité modérée à intense. Et parmi les médicaments généralement utilisés figure notamment le tramadol. C'est ça. Et il se fait que le tramadol se retrouve en service libre hein, dans les pharmacies et partout ailleurs. En principe, en pharmacie, non, parce que au niveau de la pharmacie, on a deux catégories de médicaments. On a des médicaments qui sont à prescription médicale obligatoire et il y a des médicaments qui sont à prescription médicale facultative. Et donc, par exemple, quand je prends un médicament dont j'ai parlé tout à l'heure, comme le paracétamol, et puis arriver que quelqu'un vienne demander de paracétamol comme ça, et vous n'allez pas lui exiger une ordonnance médicale, vous avez juste en tant que pharmacien à savoir, à investiguer, lui poser quelques questions à savoir pour quelle raison il veut utiliser du paracétamol, parce que on peut vouloir utiliser du paracétamol pour pallier un mal que vous considérez comme banal, alors que du point de vue clinique, c'est une situation assez préoccupante. Donc, ces produits-là qu'on appelle à prescription médicale facultative, on peut bien les céder sur conseil en officine. Par contre, les médicaments à prescription médicale obligatoire ne peut pas être cédé sans ordonnance médicale. Et tramadol figure au titre parmi les médicaments à prescription médicale obligatoire. Il se fait évidemment, et c'est ça qui fait votre préoccupation aujourd'hui et fait l'objet de ce débat, c'est-à-dire qu'on retrouve maintenant de plus en plus ce produit hors circuit formel. Donc, en dehors des officines de pharmacie. Et c'est là où ça devient difficile à contrôler parce que ça tombe dans la main des non-spécialistes, des gens qui ne savent rien du médicament. Et en ce moment, l'usage, il y a un usage détourné, un usage abusif qui est fait de ce produit. C'est ça. Alors, on remarque là juste que, par exemple, le Bénin n'en a pas fait jusque-là un problème particulier. Même si, par le passé, il y a eu des conteneurs qui ont été saisis par la douane, ici au Bénin, au port de Cotonou, ben, vous avez certains
certainement déjà entendu parler du tramadol, ce produit, ce médicament antidouleur qui de plus en plus circule dans toutes nos grandes villes en Afrique de l'Ouest, dans les rues et un peu partout, et qui se consomme par la plupart de nos jeunes. Alors, c'est de ce produit qu'il va s'agir dans ce nouveau numéro de votre rubrique L'entretien du jour. Le thème prévu pour vous est bien la consommation anarchique du tramadol en Afrique de l'Ouest, un problème de santé publique à résoudre. Et pour parler donc de ce thème, nous avons pour invité Dr Louis Koupoué-Mendy. Voilà, Louis Koupoué-Mendy, il est pharmacien d'officine. Il est également spécialiste en réglementation pharmaceutique. Alors, docteur, bonjour. Bonjour, Madame Claire Sakamanto. Ravi de vous recevoir sur SICA. Ah ben, c'est à moi de vous dire merci pour l'invitation. Alors, comme vous le savez déjà, le sujet aujourd'hui concerne le tramadol, sa consommation de plus en plus anarchique dans l'espace CE2AO et un peu partout, commence à devenir préoccupante, surtout avec les effets que ce produit a sur notre jeunesse. À commencer par la définition de ce produit. Un médicament normalement antidouleur. Et quel autre détail? Bien entendu, tramadol, c'est un médicament qui appartient à la classe thérapeutique des analgésiques opiacés faibles. C'est-à-dire qu'il fait partie des médicaments utilisés pour lutter contre la douleur. Donc, on peut dire simplement un antidouleur. Vous savez, en termes de douleur, c'est une question donc, de sensibilité individuelle d'abord, et c'est une question donc, de palier. Donc, lorsque quelqu'un se plaint de douleur, la plupart du temps, il y a des médicaments classiquement connus, sans faire de publicité, le paracétamol par exemple. Et bien, quand vous l'utilisez, que la douleur ne cède pas, il faut monter de grade. Donc, on passe des analgésiques faibles à des analgésiques un peu plus forts qui permettent donc de traiter, de prendre en charge des douleurs d'intensité modérée à intense. Et parmi les médicaments généralement utilisés figure notamment le tramadol. C'est ça. Et il se fait que le tramadol se retrouve en service libre hein, dans les pharmacies et partout ailleurs. En principe, en pharmacie, non, parce que au niveau de la pharmacie, on a deux catégories de médicaments. On a des médicaments qui sont à prescription médicale obligatoire et il y a des médicaments qui sont à prescription médicale facultative. Et donc, par exemple, quand je prends un médicament dont j'ai parlé tout à l'heure, comme le paracétamol, et puis arriver que quelqu'un vienne demander de paracétamol comme ça, et vous n'allez pas lui exiger une ordonnance médicale, vous avez juste en tant que pharmacien à savoir, à investiguer, lui poser quelques questions à savoir pour quelle raison il veut utiliser du paracétamol, parce que on peut vouloir utiliser du paracétamol pour pallier un mal que vous considérez comme banal, alors que du point de vue clinique, c'est une situation assez préoccupante. Donc, ces produits-là qu'on appelle à prescription médicale facultative, on peut bien les céder sur conseil en officine. Par contre, les médicaments à prescription médicale obligatoire ne peut pas être cédé sans ordonnance médicale. Et tramadol figure au titre parmi les médicaments à prescription médicale obligatoire. Il se fait évidemment, et c'est ça qui fait votre préoccupation aujourd'hui et fait l'objet de ce débat, c'est-à-dire qu'on retrouve maintenant de plus en plus ce produit hors circuit formel. Donc, en dehors des officines de pharmacie. Et c'est là où ça devient difficile à contrôler parce que ça tombe dans la main des non-spécialistes, des gens qui ne savent rien du médicament. Et en ce moment, l'usage, il y a un usage détourné, un usage abusif qui est fait de ce produit. C'est ça. Alors, on remarque là juste que, par exemple, le Bénin n'en a pas fait jusque-là un problème particulier. Même si, par le passé, il y a eu des conteneurs qui ont été saisis par la douane, ici au Bénin, au port de Cotonou, mais il n'y a pas eu de décision
qui ont été prises après. Évidemment, jusqu'à maintenant, en fait, la consommation abusive et détournée donc, du tramadol ne figure vraiment partie donc, des préoccupations grandes préoccupations de santé publique parce que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de statistiques qui nous montrent véritablement le nombre de personnes impactées par l'usage détourné de ce produit. Sauf que nous, en tant que spécialistes du médicament, en tant que donc, pharmaciens, nous observons de plus en plus que même au niveau de la pharmacie, la demande de ce produit augmente, non pas sur prescription médicale, mais des personnes qui ont tendance à venir demander l'acquisition de ce produit sans ordonnance. Et donc, ça réveille notre attention. Et de plus en plus, il est rapporté par des médias que, évidemment, les gens en font un usage détourné et que nous-mêmes, en tant que citoyens dans la société, nous observons parfois qu'il y a des attroupements, donc des conducteurs de taxi-moto, les soirs, autour des bonnes dames qui vendent des potions, des tisanes et autres. Et donc, des enquêtes ont montré que, en plus de cette tisane qu'on sert à ces conducteurs de taxi-moto, il y a également ce produit tramadol, dont par ailleurs personne ne maîtrise même pas la qualité du tramadol dont il s'agit. Voilà, et d'ailleurs, il a été prouvé que la majorité de ces produits-là, plus précisément le tramadol, qu'on retrouve ou bien qui sont arraisonnés, eh bien, sont surdosés. Et ça, c'est vrai. Il est arrivé déjà de retrouver, je ne vais pas donner les noms de spécialités, mais un certain nombre de spécialités contenant donc de tramadol et qui sont malheureusement à prendre par voie orale, c'est-à-dire sous forme comprimée ou autre, qui sont dosées à 100 mg. Au Bénin aujourd'hui, la forme de tramadol qui est autorisée, le dosage autorisé par le Bénin, parce que tout médicament pour circuler sur notre territoire fait objet d'une autorisation de mise sur le marché. Et le tramadol que le Bénin a autorisé jusqu'à la date d'aujourd'hui, je vous parle, c'est le tramadol dosé à 50 mg, à prendre par voie orale. Celui qui est autorisé à 100 mg, c'est celui qu'on doit administrer par voie injectable. Or, il est arrivé que nous-mêmes, nous avons retrouvé des boîtes aussi des personnes qui parfois même viennent en officine pour dire c'est ça que je veux. Nous, on n'a pas ça en officine. Et vous regardez sur la boîte. Vous avez certainement déjà entendu parler du tramadol, ce produit, ce médicament antidouleur qui de plus en plus circule dans toutes nos grandes villes en Afrique de l'Ouest, dans les rues et un peu partout, et qui se consomme par la plupart de nos jeunes. Alors, c'est de ce produit qu'il va s'agir dans ce nouveau numéro de votre rubrique L'entretien du jour. Le thème prévu pour vous est bien la consommation anarchique du tramadol en Afrique de l'Ouest, un problème de santé publique à résoudre. Et pour parler donc de ce thème, nous avons pour invité Dr Louis Koupoué-Mendy. Voilà, Louis Koupoué-Mendy, il est pharmacien d'officine. Il est également spécialiste en réglementation pharmaceutique. Alors, docteur, bonjour. Bonjour, Madame Claire Sakamanto. Ravi de vous recevoir sur SICA. Ah ben, c'est à moi de vous dire merci pour l'invitation. Alors, comme vous le savez déjà, le sujet aujourd'hui concerne le tramadol, sa consommation de plus en plus anarchique dans l'espace CE2AO et un peu partout, commence à devenir préoccupante, surtout avec les effets que ce produit a sur notre jeunesse. À commencer par la définition de ce produit. Un médicament normalement antidouleur. Et quel autre détail? Bien entendu, tramadol, c'est un médicament qui appartient à la classe thérapeutique des analgésiques opiacés faibles. C'est-à-dire qu'il fait partie des médicaments utilisés pour lutter contre la douleur. Donc, on peut dire simplement un antidouleur. Vous savez, en termes de douleur, c'est une question donc, de sensibilité individuelle d'abord, et c'est une question donc, de palier. Donc, lorsque quelqu'un se plaint de douleur, la plupart du temps, il y a des médicaments classiquement connus